Le groupe Aurélien Pradier qui se trouve empêché aujourd'hui. Et je voudrais profiter de ce temps de parole pour évoquer, ainsi que vous l'avez fait, la situation de nos agriculteurs. Depuis plusieurs jours maintenant, la situation de blocage se cristallise sur nos routes, sur nos autoroutes, sur nos ronds-points. Et chacun perçoit le malaise profond qui traverse le monde agricole de notre pays. Notre région Occitanie en particulier se trouve parmi celles les plus impactées par les mouvements de mobilisation de ces agriculteurs. Alors tout d'abord, je voudrais faire 2 précisions liminaires et la première de ces précisions rejoindra en partie, Madame la Présidente, vos propos de tout à l'heure. C'est que nous ne sommes pas des spécialistes de la science ou des vétérinaires. Et je n'ai pour ma part, et nous n'avons dans notre groupe, aucune religion préconçue sur le point de savoir ce qu'il faut précisément faire ou ne pas faire face à cette épidémie. Dans cette matière, le primat doit demeurer à la science et aux spécialistes de notre point de vue. La deuxième précision liminaire, elle me paraît tout aussi importante, a trait aux modalités d'action choisies par les agriculteurs. Ces modalités d'action sont différentes et sont perçues de façon différente selon les organisations syndicales en cause. Nous considérons qu'il ne nous appartient pas de juger de ces modalités d'action qui relèvent d'abord et avant tout de la liberté syndicale. Et chacun, sur ce point, se fera son opinion. Néanmoins, une fois ces précisions posées, il demeure un sujet qui, lui, est éminemment politique. Et c'est la question de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Chacun perçoit que dans cette crise agricole, alors même qu'elle a commencé avec une préoccupation prioritaire sur la question de la dermatose, eh bien, ces derniers jours, le mouvement évolue. Et la question de la conclusion ou non de l'accord avec le Mercosur devient absolument prioritaire. Et il s'agit là d'un sujet politique, aussi bien que syndical. Et s'agissant d'un sujet politique, il nous faut exprimer une claire vision des choses. Dans notre parti, nous avions pris position, voici 1 an déjà, et à l'occasion de la crise agricole déjà sévère qui avait secoué nos campagnes au début de l'année 2024. Nous avions pris nos responsabilités et nous avions notamment dénoncé le calendrier et les conditions dans lesquelles Mme van der Leyen s'était précipitée à Montevideo pour négocier ou tenter de négocier ou présenter comme une négociation des discussions qu'elle avait eues à l'époque avec les responsables d'outre-Atlantique. Pour notre part, nous continuons à penser que cet accord est porteur de graves dangers. Et les représentants du Parti populaire français, à travers les Républicains, avaient su s'éloigner des positions en partie défendues par le Parti populaire européen dans son ensemble pour rappeler que la priorité devait demeurer à la défense de l'agriculture des nations et singulièrement à la défense de l'agriculture française. Nous maintenons cette position. Nous considérons toujours que cet accord avec le Mercosur est porteur de trop de dangers pour que nous puissions lui donner un blanc-seing. Cette crise agricole qui traverse l'Occitanie mais aussi l'ensemble de la France, c'est le cri d'une agriculture française qui ne veut pas mourir. Et je vais vous conter une anecdote. Il y a quelques semaines seulement, dans mon département, à Tarbes, sous une autre casquette que celle de conseiller régional, j'ai dû personnellement accompagner des agriculteurs qui s'étaient retrouvés exposés en première ligne à l'occasion des manifestations de janvier et février 2024. Il y avait un vrai sujet, la situation était extrêmement conflictuelle et un certain nombre d'actions syndicales avaient pu, non pas déborder, mais en tout cas être mal comprises par certains représentants de l'État. Lorsque j'ai accompagné ces agriculteurs, j'ai fait un constat heureux, un constat qui m'a peut-être rassuré. C'est celui qui m'a conduit à constater que les représentants de l'État, en premier lieu, qu'il s'agisse des services de la préfecture ou d'autres acteurs, ont analysé ce mal-être agricole avec une extraordinaire mesure. Ils ont pris conscience de ce que, encore une fois, ce cri de désespérance était celui d'une agriculture qui ne voulait pas mourir. Et je me suis dit que les acteurs de terrain, qu'ils soient élus, qu'ils soient représentants syndicaux, qu'ils soient représentants y compris de l'administration préfectorale, avaient compris qu'en réalité, nous n'avions d'autre choix que de le défendre parce que l'agriculture, c'est l'avenir, c'est la production de demain, c'est l'alimentation. Alors, cet espoir, il existe, mais maintenant, il débouche sur un vœu, c'est que cette compréhension de la crise agricole dans toutes ses composantes, qui est maintenant, me semble-t-il, bien ancrée chez les élus, chez les acteurs de terrain, remonte jusqu'aux plus hautes instances. Et je pense en particulier aux instances de l'Union européenne, puisque jusqu'à présent, de notre point de vue, les instances de l'Union européenne ne nous ont pas démontré qu'elles avaient compris quelles étaient les réelles exigences du monde agricole français. Et s'agissant de ce que pourrait faire la région
et cela a été le cas déjà lors de la commission permanente de la semaine dernière. Chaque fois que vous afficherez une volonté réelle de défendre nos agriculteurs, vous nous trouverez à vos côtés. Je vous remercie.